Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal des sports. Tout de suite, la charpente. 17 médailles glanées, une prestation honorifique. Tel est le bilan des léopards karaté à l'Open Pool Malebo. Les fauves congolais se sont taillés la part du lion lors de ce tournoi. Lubumbashi a vibré hier au rythme du vélo à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC. La fondation Passy Mokoma, le parrain, a mis en vitrine le talent de la bécane au travers la course de l'indépendance qui a vu Loïc Chiana briller de mille feux. Nous en parlerons dans ce journal des sports. Voilà tout pour les titres. Le premier journal des sports du mois de juillet. Content de vous retrouver à la présentation et du karaté pour commencer. Les léopards ont remporté la 3e édition de l'Open Pool Malebo en terminant en tête du tableau des médailles avec 8 médailles en or, 8 en argent et une médaille en bronze. Le Congo-Brazzaville vient en 2e position avec une médaille en or, 8 en argent, 5 en bronze et l'Angola complète le podium avec une médaille en or, une en argent et 0 bronze. Bien avant cette fête, le championnat national ont vécu au gymnase de la police nationale congolaise avec la Ligue du karaté de Kinshasa qui a gagné la part belle devant celle du Haut-Katanga. On écoute ici la satisfaction des athlètes de Kinshasa. Championnat national et championnat mondial. Donc, ko s'amuser boyena ba frère na biso ya ba province nyonso na ba championnat national, en tout cas ezara malamu. Surtout au Katanga, ezara combat moko vraiment ya makasi. Donc tout nous avons vraiment bien samaye na biso mingi awawa parce que talaka ezaki na Kinshasa. To ko kwagite ko sala to na droit et erreur té. Faut to bimara la tête haute pour ça bien pour ambiance et les gars bien na Kinshasa. Je peux dire seulement c'est une déception, oui, parce que quand on se déplace, vous voyez plus de 2000 km, on avait l'objectif de prendre plus de résultats meilleurs. Et la déception aussi existe. Et ce qui est mieux, c'est d'ajouter encore un plus pour faire encore plus demain. Les amoureux du tennis ont passé des moments somptueux hier à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC. C'était bien sûr lors de la clôture du tournoi organisé par la fondation Widal. Question de booster de jeunes talents. Images et commentaires. C'était une semaine de gaieté et de bonheur pour les amoureux de la petite balle jaune avec des finales spectaculaires au cercle de Kinshasa. L'initiative de la fondation Widal a permis à plus de 70 athlètes d'exhiber leur talent devant un grand public. Tout s'est passé sous les yeux admiratifs de Guy Loando-Mboyo, président de la fondation Widal, accompagné de son épouse Deborah Loando. En organisant ce type de rencontre, c'est certainement les encadrer aussi pour le préparer à la relève, le préparer à l'avenir. Au lieu de le laisser comme ça, on essaie parce que vous savez, le sport comme discipline, c'est aussi un mécanisme d'éducation. Chez les messieurs, Isaac Bokungu s'est débarrassé des bons appétits en remportant le premier set 6-2 avant d'enchaîner au deuxième set 6-0. Chez les dames, c'est Katine Deko qui a triomphé en renversant en finale Gloria Kenda 3-7-0, soit 6-3-6, 6-3 et 6-0. Une initiative de la fondation Widal, saluée par le président de la Fédération congolaise de tennis, Georges Kochi. C'est une très bonne journée, de très belles journées que nous avons passées ensemble grâce à la fondation Widal. Puis c'est chaque année qu'il va organiser l'Open Widal et bien entendu nous allons greffer d'autres Open, d'autres Opens internationaux, n'est-ce pas, pour que ça vienne, comment dirais-je, conforter l'Open Widal. Après les actions caritatives, la fondation Widal s'élance dans l'encadrement de la jeunesse et bientôt il y aura création d'une équipe de football, le FC Colibri et l'inauguration du stade Omnisport de la Chuapa. En cyclisme, la fondation Passy Mokoma, le parrain, a offert une journée mémorable hier aux amoureux du vélo en organisant le Grand Prix de l'Indépendance qui a vu Loïc Chiana finir en pole position sur une distance de 120 km. Le natif de Likasi gagne ainsi une voiture Mini Cooper. Chez les dames, c'est bien sûr Amis Yanda qui a fini en tête et cette dernière a gagné une moto cadeau signé la fondation par le parrain qui dirige bien sûr Passy Mokoma que je vous invite à écouter. Alors il fallait apporter en plus pour les disciplines de Shimada. Alors
tuko hapa. Hii ni mwanzo ya filme. Hii filme toka mrefu sana. Donc on est là, on va vous encourager. Na tutafuta moyen tena ingine kupermettre à ce que athlètes bali banawina bakwe au moins rémunérés chaque mois. Loïc Tiana est l'un des meilleurs cyclistes que le pays regorge en ce moment. Il a dos déliné de la tête lors des derniers Jeux africains organisés à Accra. Et ce dernier ne cesse de se perfectionner. La preuve, Loïc a remporté le Grand Prix de l'Indépendance. Écoutons à présent sa satisfaction. Pour moi, c'est ma première fois. Et si je pourrais bien exagérer, depuis le cyclisme congolais a commencé, c'est le Grand Prix qui vient d'être organisé dans le Congo tout entier. Et c'est pour moi un honneur de le rafler. Ces prix, vraiment, c'est tellement impeccable, c'est encourageant. Martino, c'est un grand compétiteur, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Après mon amputation traumatique du doigt, lors du coup du 17 janvier, j'ai perdu mon titre provincial et je n'étais pas du tout mécontent. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a encore récompensé sur une autre forme. J'ai apprécié le parcours. Moi, j'aime bien quand ça roule. Quand ça roule à bloc et quand ça me prend un peu 700 à 800 mètres de dénivelé positif. Donc la dénivellation elle a été bonne pour moi. La piste elle a été facultative. Les autres je savais qu'ils avaient aussi de bonnes jambes. Je ne m'y attendais pas à cette surprise. Vraiment c'est une surprise aussi pour moi. Et quand j'ai pris 1 minute, 2 minutes, je me disais, j'ai fait du ITT pour dire le contre-la-montre individuel. Jusqu'à ce que je reprenne un tour sur les autres et ça a été. Et pour moi, vraiment, je me te dis, c'est le temps d'y aller, c'est le temps de foncer. Quand j'ai essayé de faire lâcher les autres depuis la montée qu'on a toujours appelée Mwamboui, je me te dis de foncer, d'aller jusqu'au bout et de redonner un tour de retard aux autres afin que je puisse me reposer, ça a été. Voilà, c'était vraiment un moment de gaieté que la fondation Passy Mokoma, le parrain, avait offert bien sûr aux amoureux du vélo hier à Lubumbashi. Parlons d'une autre discipline à présent et le championnat de handball de Kinshasa qui va reprendre ce mercredi au gymnase du stade de Marseille de la Pentecôte. L'annonce a été faite ce lundi par le premier vice-président de cette entité, Tom Kisinda Matondo. Le vice-président s'est également projeté sur la CAN Handball qui sera organisée en RDC au mois de novembre. On l'écoute. Nous avons relancé les activités de la Ligue de handball de Kinshasa et cela sous l'impulsion du président de la fédération de handball, M. Amos Mbayo. Et le championnat a déjà été lancé. Nos amis de Lubumbashi viennent aussi de relancer le championnat provincial de handball à Lubumbashi. Et nous avons eu arrêté juste pour retracer quelques éléments administratifs. Et déjà, là, le championnat redémarre déjà et avec les clubs qui sont en vue. Et aussi, ça nous permet surtout de pouvoir faire asseoir certaines choses du fait que le handball à Kinshasa n'était plus en vue compte tenu de certaines difficultés. Le championnat est déjà en train d'être joué. Déjà ce mercredi, nous aurons des matchs et le samedi et le dimanche également. Et puis la semaine prochaine, nous continuons nos activités normalement dans le gymnase du stade de Martyrs et c'est là que se jouent tous nos matchs. C'est une grande joie, pourquoi ? Puisque c'est une première, c'est la première fois que notre pays va pouvoir recevoir une telle grande activité. Dans aucune autre discipline sportive, ça a déjà été fait. Donc le handball, ça sera la première fois que une Coupe d'Afrique de Nations soit organisée ici dans notre pays. Et parlons de football international avec l'Euro qui poursuit son bon nombre de chemins. On connaît depuis quelques minutes les troisième pays qualifiés pour le quart de finale. Il s'agit de la France qui a éliminé la Belgique. Le bleu ont fait le job dans les dernières minutes du match en inscrivant l'unique but de la rencontre, but marqué par Yann Vertonghen contre son camp. Dans quelques minutes également, le Portugal de Cristiano Ronaldo affrontera la Slovénie. Hier, l'Angleterre a obtenu son ticket pour la Rora, l'Espagne qui s'est baladée. Dans les deux premières combinaisons de quart de finale sont connues, Espagne, Allemagne et Angleterre, Suisse. Et c'est déjà pour ce vendredi. On va quitter l'Europe pour l'Amérique.
et parler bien sûr de la Copa América. Le Brésil devrait en tout cas confirmer sa qualification ce mardi face à la Colombie après un premier match stérile. La Séleção a profité d'un doublé de Vinicius Junior pour se remettre à l'endroit dans la nuit de vendredi à samedi. C'était bien sûr contre le Paraguay. Ce match s'est soldé sur la note des 4-1. La nation qui a fait carton plein dans cette Copa América, c'est bien l'Argentine, qu'on peut d'ailleurs voir en image. Déjà qualifiée en quart de finale, l'Argentine a battu le Pérou 2-0 dans la nuit des samedis à dimanche. Et l'Argentine qui devrait bien sûr tenir son rang dans cette étape de la compétition. C'est bien sûr le quart de finale où on attend impatiemment voir ce que Léo Messi va proposer aux amoureux du ballon rond du monde. Ainsi prend fin ce journal des sports. Si vous l'avez suivi à Fungurume dans le Haut-Katanga, c'est grâce à Télé 50.